Alors bonjour à vous, je suis Anne Van de Zandt et je voulais vous parler aujourd'hui du couple du thème de la co-création d'un couple vivant. C'est le thème d'un stage que j'anime et qui me tient beaucoup à cœur. Alors si vous avez ouvert cette capsule, c'est que ce sujet vous intéresse et c'est sûr que quand nous rencontrons quelqu'un, quand nous avons cette phase de rencontre, il y a bien sûr toute la magie d'un début de relation, l'excitation de rencontrer l'autre, tous les jeux de séduction qui se mettent en place, les sentiments tellement agréables et plaisants, les sentiments amoureux, les sentiments de désir qui sont très exacerbés. Et tous ces mécanismes, nous avons tous connus un jour. Et puis, nous apprenons à cheminer ensemble et éventuellement, si le couple perdure, à créer des projets ensemble, éventuellement à créer une famille. Et tout ça, ce sont des étapes et c'est sûr que c'est un vrai cheminement, une vraie traversée. Parce que dans la rencontre amoureuse et dans la création d'un couple et d'un binôme finalement pour cheminer, il y a tellement d'épreuves aussi, de paliers à passer, c'est extrêmement riche, c'est une vraie école de vie cette rencontre. Et donc bien sûr que à travers la relation, nous allons révéler nos parts d'ombre, nos parts de lumière. C'est la rencontre et la confrontation aussi de deux égos qui se rencontrent. Il y a toutes sortes de schémas qui vont émerger, les schémas du couple familial que vous avez vécu, toutes les projections qui vont se mettre en place, les projections sur l'autre, les besoins qui vont se manifester, les attentes qui vont se manifester, avec tout ce que ça peut induire. Aussi de jeux de pouvoir, de manipulation, d'insatisfaction, de conflits. Alors c'est sûr que dans un couple, nous alternons entre des moments et des phases de calme, des phases d'apaisement, des phases de vraie connexion et des phases un peu plus turbulentes. La vie nous propose aussi des expériences. Et bien sûr qu'une relation ne peut pas être un long fleuve tranquille et qu'il y a toutes sortes de mouvements à vivre dans une relation. Ça fait 20 ans que j'accompagne des couples, 25 ans même, que j'accompagne des couples qui viennent vraiment travailler sous forme de journées intensives pour vraiment se donner des moyens de clarifier la relation, de devenir témoin de ces dysfonctionnements, de comprendre vraiment les positionnements et la notion de responsabilité de chacun des partenaires, et puis de pouvoir aussi acquérir des outils et des pistes pour pouvoir quelque part transformer et remettre du mouvement dans la relation, remettre de la vie. Le stage créer un couple vivant et même co-créer un couple vivant, pour que le terme soit exact, c'est un stage extrêmement ludique. L'idée, c'est vraiment de prendre un temps pour soi, pour la relation. On fait bien l'entretien de sa maison, de sa chaudière, et c'est important aussi de faire un entretien de la relation. Que vous soyez un jeune couple ou que vous soyez déjà dans un cheminement depuis 20 ou 25 ans, ça ne change rien. C'est important de se donner des moments de rencontre, des moments privilégiés pour nourrir la relation, pour lui donner un espace de respiration, un espace de rencontre. Et c'est vrai qu'un stage comme le stage co-créer un couple vivant, c'est une possibilité de rencontre différente. C'est l'occasion de rencontrer son partenaire sur des plans qu'on ne va peut-être pas vraiment côtoyer dans son quotidien. Dans le sens où, bien sûr, dans un stage qui est proposé, il y a un cheminement qui est proposé sur quelques jours, même si c'est vécu de façon très très ludique. Ce sont des jeux, ce sont des expériences à deux, tout se fait à deux dans un stage groupe, même si vous êtes en groupe, parce que l'expérience des autres et le partage avec les autres est extrêmement enrichissant et porteur. L'idée, c'est vraiment de proposer des expériences que vous allez vivre avec votre partenaire, mais des expériences que vous aurez probablement pas l'occasion de vivre dans votre vie, dans votre cheminement personnel. Et ça donne l'occasion vraiment de regarder et de se regarder, soit de se découvrir soi-même dans différents types de processus et de pouvoir aussi
voir l'autre, le voir sous un autre regard, sous un autre œil, de pouvoir finalement le découvrir sous d'autres aspects. L'idée d'un stage comme celui-là aussi, c'est de se poser vraiment. Hein. C'est vraiment 4 jours où on s'accorde ce temps, rien que pour la relation, pour se faire du bien, c'est dans un lieu ressourçant, mais aussi avec l'idée de regarder cette relation, de la clarifier, de lui donner un espace de regard, hein, avec un certain questionnement, pour pouvoir regarder aussi des notions comme la notion de responsabilité, hein, comment est-ce que chacun peut vraiment regarder comment il se prend en charge dans la relation. Est-ce que je déverse toutes mes attentes sur l'autre? Est-ce que je suis d'ailleurs fort en attente? Est-ce que je fais beaucoup de projections sur l'autre? Ou est-ce que je suis capable de me porter, hein, de porter mes propres besoins, de les clarifier, de les conscientiser, et puis de prendre la responsabilité de qui je suis et de ce que je veux, parce que ça c'est un des gros pièges de la relation, de vraiment être en attente par rapport à l'autre et dans des relations de codépendance, hein, qui sont énormément souffrantes bien sûr. L'idée aussi c'est de donner un espace sain à la relation, donc de donner un outil de communication qui est extrêmement utile et qui permet de communiquer très sainement et de pouvoir vraiment créer un lien profond, un lien connecté entre les partenaires, parce qu'il s'agit vraiment d'être capable d'entendre l'autre, de l'écouter profondément, de l'accueillir et d'être capable de faire la même chose avec soi. Donc il ne s'agit pas de s'annuler ou de disparaître dans la relation, mais plutôt de vraiment y prendre sa place et de permettre à l'autre de prendre cette place aussi. C'est vraiment un espace aussi de jeu, un espace de partage, un espace de rire, avec l'idée de découvrir comment les partenaires sont souvent englués dans un espèce de fonctionnement automatique, hein, comme des positions qu'on prend sans s'en rendre compte, des regards aussi, des identifications qu'on fait sur l'autre, dans lesquelles on le fiche sans s'en rendre compte aussi, hein, donc c'est vraiment de redynamiser la relation, de lui redonner un souffle, de lui redonner un espace, de lui permettre à chacun des partenaires aussi de se clarifier, de réexprimer les choses, de donner toute sa dimension à la relation. Et s'il y a des zones de difficulté, de les clarifier aussi, de clarifier des zones d'insatisfaction, de pouvoir mettre de la lumière là-dessus et remettre ça en mouvement, c'est-à-dire donner quelque part ensemble, hein, parce qu'il s'agit vraiment de co-créer ça, redonner un élan porteur, de pouvoir aussi définir éventuellement des actions ou des changements ou des transformations et le comment mettre ça en place dans la relation. Donc c'est vraiment tout un espace de découverte, un espace de création, un espace d'assainissement, mais surtout et aussi, et c'est important de le dire parce que c'est très important pour moi, de faire tout ça dans un contexte vraiment joyeux, un contexte ludique. C'est un stage où on rit beaucoup, c'est un stage où on est vraiment dans un partage de cœur, et l'idée c'est vraiment de partager cet espace à deux pour pouvoir se donner les moyens de créer une relation qui soit vraiment évolutive et pas figée, hein, où chacun des partenaires peut s'épanouir, peut prendre sa place et surtout peut évoluer et grandir et ouvrir ses ailes, hein, parce que le but d'une relation amoureuse c'est aussi quelque part c'est un terreau, hein, dans lequel chacun doit pouvoir grandir, s'épanouir, devenir plus qui il est, et surtout pas au contraire s'enfermer, se figer, hein, ce qui se passe souvent dans les relations, parce qu'il y a la peur, hein, peur de décevoir l'autre, peur de perdre l'autre, une insécurité intérieure qui finalement fige les choses. Et l'idée vraiment, comme dans un article que j'ai écrit, que vous pouvez retrouver sur mon site, c'est de passer du couple névrosé au couple éveillé, hein, éveillé dans le sens en mouvement, avec vraiment une envie de partager des choses vraies, une relation qui évolue, une relation qui fait grandir, hein, et si vous êtes tenté par une aventure comme celle-là pour votre couple, hein, puisque c'est un stage qu'on partage en couple bien sûr, on vient à deux, eh bien vous êtes bienvenus, c'est destiné à quelques privilégiés et peut-être que ce sera vous.